À la une ce soir, la CAN 2015, la Côte d'Ivoire sera de la fête. Les éléphants ont fait match nul blanc aujourd'hui contre les lions indomptables du Cameroun. Une journée mondiale consacrée aux toilettes aujourd'hui. L'événement sensibilise le public aux questions d'hygiène. Enfin, tout nouveau Premier ministre pour le Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a été nommé par le président de la transition, Michel Kafando. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur RTI2. Tout d'abord, le Conseil des ministres cet après-midi au palais présidentiel. Il a beaucoup été question des revendications des militaires pour obtenir de l'avancement et de meilleurs soldes. Des militaires qui ont déjà, pour certains d'entre eux, leur satisfaction après avoir entendu que la réponse du gouvernement est nette et positive. C'est fait, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. Les éléphants ont rencontré cet après-midi les lions indomptables du Cameroun au stade Houphouët-Boigny. Le match s'est soldé sur un score vierge de 0 but partout. Opération qualification réussie pour les éléphants de Côte d'Ivoire face aux lions indomptables du Cameroun en obtenant le match nul. Dès le début de la rencontre, les éléphants s'installent dans le camp camerounais. L'attaquant ivoirien Lassina Traoré en pointe peine devant le portier camerounais. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, Folke Vinke et ses garçons sont décomplexés, effrayant le portier ivoirien Go Sylvain qui tient sa cage. 57e minute, descente musclée des éléphants dans la défense camerounaise. La combinaison est parfaite entre Yaya Touré et Yao Kwasi Gervais. Le capitaine des Lions indomptables, Stéphane Dia, est obligé de prendre ses responsabilités. Attention au carton, hein. Je ne sais pas quelle est la couleur. Ouais, le rouge. Match plein de suspense. Éléphants et lions indomptables se sont neutralisés. 0-0. Les éléphants seront donc du rendez-vous équato-guinéen. À Kinshasa, la RD Congo, 3e du groupe D, a battu la Sierra Leone 3-1. On faisait le point avec Salif Ouattara. C'est aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale des toilettes. L'événement pourrait prêter à sourire, mais il est plus sérieux qu'on ne le croit, car le manque de toilettes nuit gravement à la santé. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde ne disposant pas de toilettes individuelles. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Les règles d'hygiène sont-elles respectées dans les toilettes? Reportage dans les communes du Plateau et d'Adjamé. Les toilettes, ces latrines qui servent de soulagement, sont très souvent fréquentées à Abidjan, surtout dans les marchés et dans les grands carrefours des quartiers populaires. Ici, c'est la seule toilette qui est là. Donc souvent, quand tu viens, il y a le monde qui est là pour unir, même c'est très difficile pour rentrer dans le coin. Attends, nous, on ne peut pas quitter ici pour aller à la maison pour revenir, c'est très difficile. Ça nous rend service puisque tu es coincé. Donc tu veux te libérer, donc ça nous rend service. Certes, coincés par une forte envie de se soulager, mais dans quelles conditions les usagers laissent-ils les toilettes? Il y a d'autres, ils sont désordonnés. Il y a d'autres, ils sont ordonnés. Il y a d'autres, ils peuvent venir et ils s'en foutent. Ils viennent parce qu'ils ont payé l'argent, ils vont venir saluer le coin et puis ils s'en vont. À Adjamé, comme au Plateau, les gérants des toilettes publiques font des efforts pour maintenir la propreté dans ces espaces. Quand quelqu'un sort, il prend le lot pour aller verser dans la douche. On lave à éponge, de l'eau, à javel. L'entretien des toilettes dans les communes d'Abidjan est le résultat de nombreuses campagnes de sensibilisation initiées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et les maladies liées à l'absence d'hygiène, dont la fièvre à virus Ebola. Un reportage de Serge Gongoumin. Santé toujours, la Côte d'Ivoire renforce son dispositif de riposte contre la fièvre Ebola à la frontière avec le Mali. Le gouvernement ivoirien a tenu récemment une réunion d'urgence de mobilisation de ses partenaires dans la prévention contre l'Ebola. Mais pour faire face notamment à cette épidémie, les structures sanitaires doivent disposer d'un plateau technique complet et irréprochable. Le constat de notre équipe de reportage dans la région du Tampi. Urgence médicale du centre hospitalier régional de Mans.
Dans la salle d'hospitalisation, un bébé en larmes. Ses parents, de jeunes cultivateurs, ont parcouru 70 km pour les soins de leur enfant. Ils sont occupés de nous, c'est maintenant c'est que ça vient de finir. Le bébé souffrirait d'anémie sévère. Un cas difficile à traiter dans les dispensaires locaux, manque de sang oblige. Dans une autre salle, celle du service de pédiatrie, ce jeune garçon présente des signes de paralysie des membres inférieurs. Il est mis en observation, soupçon de poliomyélite selon le docteur Eti. Des cas similaires, le médecin-chef de ce CHR en traite chaque jour. Il doit faire avec la faiblesse du plateau technique et le manque de personnel. Nous sommes 3 médecins pour les unités de consultation, d'hospitalisation et d'urgence. Et puis en pédiatrie, il n'y a que 2 médecins. Et là-bas, l'affluence est importante avec les enfants. Les locaux ne suffisent pas. Les cas d'anémie sévère sont fréquents. Il y a une extension du CHR qui est prévue. Et puis l'amélioration, bien sûr, des équipements que nous n'avons pas. Au niveau aussi les SPC, c'est-à-dire les structures sanitaires périphériques, il y a l'équipement de ces structures, surtout en moyen de déplacement. Amant, paludisme, affections respiratoires et les accidents de moto liés à l'imprudence sur les routes sont les principaux cas d'hospitalisation. Pour les maladies endémiques telles le paludisme, la Direction régionale de la santé a choisi d'accentuer la prévention. Ouvert en 1963, le centre hospitalier régional de Mans est le centre de référence du district sanitaire de Mans. La région du Tonki en compte 4. Le CHR de Mans a bénéficié partiellement d'une réhabilitation après la visite du chef de l'État en mai 2013. Concernant la prévention de l'épidémie à virus Ebola, un comité régional Ebola est mis en place et des centres de traitement d'éventuels cas construits dans les structures sanitaires de la région. Quand on reçoit par exemple une personne qui vient dans un tableau de fièvre avec saignement, il constitue déjà un cas alerte et on prend la disposition pour l'isoler, utiliser l'équipement de protection individuelle pour le traiter, faire le prélèvement. Le site de traitement, c'est vrai, c'est un site qui ne répond pas à tous les critères, mais comme nous sommes dans une période de surveillance épidémiologique, il s'agit pour nous, c'est surtout un site d'isolement, le temps de faire les bilans du malade. Des initiatives porteuses, pour l'heure, 0 cas d'Ebola signalé, mais des besoins sanitaires certains pour le district des montagnes. Un reportage de Franck Wadio et Eve Boué. Virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Un médecin cubain a été contaminé en Sierra Leone. Le docteur Félix Saria, 43 ans, va être évacué vers un hôpital suisse. La fièvre hémorragique qui sévit depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest a fait plus de 5000 morts sur 14 413 personnes infectées selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Intéressons-nous à présent à la lutte contre l'insalubrité urbaine. L'opération Nettoyons chaque jour devant nos portes a déposé ses valises récemment dans la commune du Plateau. Une initiative du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Cette caravane de salubrité veut amener les populations à développer des comportements éco-citoyens. Impliquer les populations dans l'entretien de leur cadre de vie, c'est le but de l'opération Nettoyons chaque jour devant nos portes. Une campagne de sensibilisation initiée par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. La commune du Plateau accueille la campagne. Qu'on apprenne ensemble aussi à entretenir notre environnement immédiat. Donc nettoyons autour de nos maisons, nettoyons devant notre porte et le voisin doit faire de même, celui qui est à côté doit faire de même. Et si nous faisons tous comme ça, nous avons des grandes chances d'avoir un environnement immédiat qui soit propre et propice à la santé. Parce que chacun a un comportement éco-citoyen. Dans ses gestes de tous les jours, on ne jette pas des papiers n'importe où, il y a des poubelles. Il faut jeter les papiers, les saletés dans les poubelles. On a demandé de ne plus utiliser les plastiques non biodégradables. Nous avons suffisamment fait de la sensibilisation. Tous les commerçants, les populations doivent s'impliquer. Un corps sain dans un environnement sain, les populations doivent œuvrer à assainir leur cadre de vie, en plus des efforts fournis par l'État. Le message est bien perçu.
C'est nous qui sommes des jeunes, c'est nous qui avons la vigueur en nous. L'action concrète, c'est de nettoyer devant nos coups jusqu'aux choses au caniveau, de les ramasser, de les mettre dans les poubelles. La santé, c'est d'abord la propriété. Quand vous avez la santé, on ne dit pas qu'on ne peut pas tomber malade, mais déjà quand vous êtes propre chez vous, la maladie est éliminée à 50% au moins. Pour accomplir cette tâche, les populations de la commune du Plateau ont reçu du matériel de ramassage d'ordures. Des précisions de Grace Kando et Konaté Moussa. L'Union nationale des artistes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire mobilisée pour la paix dans le pays. Cette association a procédé récemment au lancement de la toute première édition de sa caravane. Yakoutour, c'est son nom, va sillonner le Grand Ouest pour forger la cohésion sociale. Bientôt, les zones de l'Ouest seront visitées par les artistes du Go, du Haut-Sassandra et des 18 montagnes. Objectif, les comédiens, les danseurs, les musiciens veulent à leur manière apporter une touche à la réconciliation, un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. C'est ce qui a motivé le lancement des activités de l'Union nationale des artistes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Cette caravane dénommée Yakoutour a investi son président. Il invite les artistes à l'unité. Aujourd'hui, les artistes à Côte d'Ivoire, on n'est pas respectés. On a toujours la main en bas. On veut avoir cette fois-ci la main en haut. Mais pour avoir la main en haut, il faut quoi? Il faut se mettre ensemble pour qu'on soit unis. L'union fait la force. Lui emboîtant le pas, Honoré Séa, parrain de la cérémonie, se réjouit de cette initiative. L'Union nationale des artistes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire, UNAGOSI, envisage parcourir toute la Côte d'Ivoire avec pour mot d'ordre le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. Un reportage de Patricia Oumou-Etia. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, nommé Premier ministre par le président de la transition Michel Kafando. Les deux hommes ont pour mission de travailler sur le gouvernement qui devrait être annoncé le 20 novembre prochain. Après sa prestation de serment mardi, le président de la transition burkinabé n'a pas tardé à désigner son Premier ministre. Michel Kafando a nommé mercredi à la primature le lieutenant-colonel Isaac Zida, le militaire qui a dirigé le pays depuis la chute de Blaise Compaoré il y a 3 semaines. Dès mardi, le président de la transition avait rendu hommage à l'armée burkinabé, la remerciant pour son rôle joué dans la stabilisation du pays. Je vois comme défi majeur, d'abord la stabilité. Dieu merci. Nous avons eu une armée qui a été vraiment responsable et qui nous a garanti la stabilité jusqu'à présent. Isaac Zida aura donc un rôle central dans l'année de transition qui doit permettre d'aller vers des élections générales en novembre prochain. Et sa feuille de route a été ébauchée mardi par le nouveau président burkinabé. Si nous arrivons à poser les bases d'une solution pour les problèmes de la jeunesse, et si nous arrivons également à poser les bases d'une réconciliation nationale, je crois que nous avons tracé un sillon. Nous ne pouvons que tracer un sillon. En 12 mois, on ne peut pas tout faire. L'armée a donc accepté de laisser le pouvoir aux civils, mais avec cette nomination à la primature, elle en est remerciée et reste au centre du pouvoir politique burkinabé. La France renforce son dispositif militaire pour lutter contre l'État islamique. Paris va déployer 6 Mirages en Jordanie. Ces avions militaires viendront s'ajouter aux 9 Rafales déjà basés aux Émirats arabes unis pour lutter en Irak contre l'organisation armée djihadiste. Tension au Proche-Orient. En réponse à la série d'attentats qui frappent Israël, Jérusalem a repris aujourd'hui la démolition punitive des maisons des Palestiniens impliqués. Le président américain Barack Obama appelle au calme. Le spectre d'une escalade des violences plane sur Jérusalem après l'attaque menée mardi par 2 Palestiniens contre une synagogue de Jérusalem-Ouest qui a fait 4 morts et plusieurs blessés. Israël a renforcé le dispositif de sécurité dans et autour de la vieille ville, ainsi que la surveillance de la synagogue attaquée, où de nombreux fidèles sont venus prier ce matin. Avec 3 ressortissants américains parmi les victimes, le président Barack Obama a condamné un acte horrible, mais appelé également les 2 parties à la raison. Dramatiquement, ce ne sont pas les premières pertes humaines qu'on voit ces derniers mois. Trop d'Israéliens sont morts, trop de Palestiniens sont morts.
Et dans ces temps difficiles, je pense qu'il est important pour Israéliens et Palestiniens d'essayer de travailler ensemble à baisser les tensions et rejeter les violences. Un appel qui a peu de chances d'être entendu par le Premier ministre israélien, qui affirme être désormais dans la bataille pour Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Abou Mazen a condamné le massacre d'aujourd'hui, et c'est bien. Mais ce n'est pas assez. Dans l'autorité palestinienne, il y a des incitations permanentes à la violence, jour par jour et heure par heure. Promettant de répondre au terrorisme d'une main de fer, ses services ont fait sauter dans le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est, le domicile de l'auteur d'une attaque à la voiture bélier le 22 octobre contre une station de tramway. Je trouve la décision injuste et raciste. Elle a pour principal objectif évident de faire peur au peuple palestinien. La reprise pour la première fois depuis 2009 d'une pratique jugée pourtant improductive par une partie des forces israéliennes, une pratique susceptible en tout cas d'attiser des tensions déjà très vives. Voilà, merci à vous de toujours suivre RTI2 et à demain, 19h30.